Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous proposer de vous faire un petit guide pour faire des petits cadeaux en fin d'année, que ce soit pour Noël, pour une occasion particulière, un anniversaire, peu importe. Et bien sûr, vous avez été nombreux et nombreuses à être intéressés. Du coup, là, je vais vous faire un petit guide avec une dizaine de choses, de marques, d'objets que j'aimerais bien moi-même recevoir à mon anniversaire ou à Noël. En tant que personne végane qui aime bien les petits business et les choses un peu faites main. Bien sûr, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes véganes, enfin il y a vraiment pour tous les goûts. J'ai mes notes avec moi, bien sûr. Avant de commencer, il y a absolument tout qui sera détaillé en description bien évidemment. Et pour certaines marques, j'ai des codes promo via mon compte Instagram, donc je vais vous les mettre aussi à côté, ça peut toujours être bien. On va commencer par quelque chose qui plaît toujours et à tout le monde, c'est la nourriture. Et Peanut veut se joindre à moi. En fait, j'ai nourriture, mais là j'ai écrit matcha, notamment celui d'Anatae. Donc soit vous avez des petits pots, soit vous avez des sets carrément pour vraiment faire le starter pack de la personne qui aimerait commencer à consommer du matcha ou bien qui adore ça mais qui n'a pas encore investi pour elle-même dans un joli fouet ou dans des choses comme ça. Ensuite, encore dans le thème de la nourriture, mais pas littéralement de la nourriture, je pense à des livres de recettes. Un livre de recettes, c'est vraiment un classique, mais je trouve que ça peut toujours faire plaisir. Enfin, moi, j'ai jamais été déçue de recevoir un livre de recettes, en tout cas. J'en ai 3 d'amies créatrices de contenu vegan que j'adore. Donc, on a Ultra Protéiné de Mélanie en Véganie. Il est très compact et il y a vraiment pas mal de recettes et il y a toutes les ressources disponibles sur tout type de protéines végétales, etc. Ensuite, on a un livre juste parfait pour l'automne, l'hiver. C'est Comme chez Mamie de Aude, qui est The Green Quest sur Instagram. C'est des recettes salées, sucrées, vraiment de notre enfance, des trucs super nostalgiques qui régalent. Des classiques revisités du coup en version 100% végétale. Et après on a la Bible de la pâtisserie végétale par Juliane. Il me rappelle vraiment les livres que j'utilisais quand j'étais plus petite pour la pâtisserie, vraiment les classiques. Donc, ensuite on va passer au thème déco lifestyle où là il y a 4 marques ou types d'objets disons. Premièrement, évidemment je pense aux magnifiques illustrations de Ectomorph. Vous offrez ça encadré à quelqu'un, je pense que ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez pas forcément prendre de gros risques en achetant une grande illustration, elle fait aussi des cartes. C'est des cartes super originales. C'est pas du tout à thème fête et Noël. Et je trouve ça vachement bien parce que du coup, on peut les réutiliser pour les afficher, les mettre dans un petit cadre. C'est très sympathique. En plus, c'est une copine strasbourgeoise. Après, bien évidemment, moi, en tant que grande fan de vaisselle, je pense à Mélanie de Mel's Kitchen Story sur Instagram. Elle est basée en Autriche mais elle envoie partout dans l'Europe je suppose. J'ai fait quelques achats sur sa boutique et elle m'a aussi offert quelques petits trucs, ce qui est très très généreux de sa part. J'ai ce petit set à matcha qui est juste splendide. Vraiment je l'adore, c'est fait à la main avec amour. Dans le thème toujours vaisselle, il y a la marque aussi Céladon que j'aime beaucoup. J'ai reçu ce vase de leur part. Je le trouve vraiment trop beau. J'ai acheté des belles fleurs à mettre dedans en automne, ça régale. Pour le coup, je trouve que c'est de la vaisselle de tous les jours. C'est fait au Portugal. C'est pas aussi artisanal, entre guillemets, que la céramique de Mélanie. Vraiment aussi un incontournable et un classique. Je pense qu'il fera toujours plaisir. Le prochain... Est-ce que c'est vraiment un gift guide de moi-même si je parle pas de plantes? Bah non. J'ai découvert récemment Bélène Bouture qui est un petit business de bouture, de pots et d'accessoires pour les plantes basé à Strasbourg. J'ai acheté ce petit Syngonium Burle Marx. C'est une fille qui fait ses boutures elle-même et du coup après elle vend les petites plantes issues de ses boutures et elle fait aussi à la main des petites boules à facettes. J'ai acheté le tout petit format et ça c'est magnifique parce que quand il y a du soleil ça éclaire un peu partout. Je sais pas si on voit, peut-être qu'on voit. Elle fait aussi des pots entiers en boules à facettes, magnifique. Après toujours dans le thème lifestyle, là ce serait pas vraiment un cadeau pour la personne, mais plutôt pour son petit compagnon poilu à 4 pattes. Je parle de gens qui ont des chiens. J'ai découvert il y a quelques semaines sur Instagram une fille qui fait des médailles et des petits bandanas pour chiens. Ça s'appelle Atelier Huguette. J'ai commandé pour Peanut une médaille que j'adore et un bandana qui arrive très bientôt. J'ai trop hâte de lui mettre, elle va être adorable. Pareil, c'est fait à la main, elle coud tout à la main, elle fait les médailles à la main. Donc ça, je pense que ça ferait aussi très plaisir aux personnes qui ont des chiens. Parce que honnêtement, si on m'offre quelque chose pour Peanut, je suis encore plus contente qu'elle en fait. Et dernière catégorie, on a des vêtements. Alors je sais que les vêtements, c'est super difficile à offrir.
Mais j'inclus aussi des accessoires parce que bon, c'est peut-être un peu plus facile à choisir du coup. Bien évidemment, je commence par mes amis de Mauvais Vegan. J'allais chercher la casquette. Voilà ma jolie casquette. Animal Lover Club. Bon, des t-shirts, hoodies, sweats et casquettes. J'ai pour ma part plusieurs t-shirts qui sont ceux que je mets le plus souvent en fait. Et ce qui est super bien, c'est que vous pouvez choisir la couleur de la broderie et la couleur du t-shirt. Donc c'est assez personnalisable. Prochain élément, je l'ai pas sous la main tout simplement parce que j'en ai pas, ou pas encore du moins. J'ai découvert aussi récemment, j'ai l'impression que je commence toutes mes phrases par j'ai découvert récemment sur Instagram, mais vraiment Instagram ça m'a ouvert les yeux sur les petits business. Vraiment faites un tour si vous cherchez des choses spéciales, allez voir sur Instagram. Vous découvrirez plein de personnes passionnées qui font des choses à la main et vraiment il y a rien de mieux quoi, pour offrir. Ou pour se l'offrir à soi-même bien sûr. Donc là ce sont des sacs. On a une première marque qui s'appelle Marcus Crochet. Je trouve ça juste trop beau. Il y a des couleurs super vives. Ça met de bonne humeur. C'est vraiment l'accessoire je trouve qui rend super bien en étant habillée tout en noir. Et dans le même esprit du coup on a Blondie Vintage qui fait aussi des sacs et des trousses de toilette il me semble et des petites trousses aussi. Pareil fait à la main. On a des motifs assez colorés et des couleurs plus neutres. Vraiment j'adore. Vraiment les gens qui sont passionnés, qui font les choses à la main, vous avez tout mon respect en fait parce que je trouve ça génial de savoir coudre, savoir broder. Vous êtes trop forts et trop fortes. En l'occurrence là c'est des femmes donc bravo, bravo. Et on est déjà à la dernière marque. Là on est plus dans le sport. Je pense que ça c'est plutôt quelque chose à faire à quelqu'un de proche, donc à votre partenaire féminin en l'occurrence parce que là c'est une marque de cyclisme et de running spécialement dédiée aux femmes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il est bien de le mentionner, qui s'appelle Vilma. Pour ma part, j'ai acheté un maillot de vélo qui est devenu immédiatement mon favori, avec écrit à l'arrière « We believe in women cycling », donc déjà un grand oui. Ah, j'ai acheté aussi un t-shirt que j'adore, qui est en coton super doux et fin et vraiment ultra agréable. Les deux pièces sont faites en Europe. Il y en a une au Portugal et une en Italie, il me semble. Ils font souvent des soldes, donc profitez-en parce que c'est vrai que c'est assez onéreux quand c'est pas soldé. Mais moi, j'ai profité des soldes pour acheter plusieurs pièces et franchement, j'en suis juste ravie. Voilà, c'était à peu près ma liste de choses qui, moi, me plaisent et qui, je pense, feraient des super idées de cadeaux. Je suis passée assez vite d'une marque à l'autre pour pas que ça dure 30 ans. De toute façon, si vous êtes intéressés, il y aura tous les liens des comptes Instagram en description. Comme ça, vous pouvez prendre votre temps pour bien regarder ce qui vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions et dites-moi quel était votre article ou marque préférée parmi ceux que j'ai déjà cités. Et si vous avez des suggestions de petites marques éthiques, engagées, dans le même style de ce que je viens de proposer, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Je serais ravie de découvrir des nouvelles marques. Je vous souhaite une super journée et puis à bientôt.